Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1115 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une date. C'était il y a 28 ans, jour pour jour, une tragédie pour le monde du football. Donc ça s'est passé un 5 mai. Pensez aujourd'hui aux victimes de la catastrophe de Furiani. 18 personnes avaient perdu la vie il y a 28 ans lors de l'effondrement d'une tribune. Plus de 2300 personnes avaient été blessées. Donc grosse pensée aux victimes. Ensuite, cette fois-ci, il y a 10 ans, jour pour jour, on va parler de l'Olympique de Marseille. Avait été officiellement sacré champion de France lors de cette saison 2009-2010. Ils avaient remporté leur dernier match au stade Vélodrome 3-1 contre l'équipe de Rennes. Et ils avaient reçu ce trophée de champion de France, donc la délivrance du peuple marseillais. Plus de 60 000 supporters de l'OM étaient sur le Vieux-Port pour fêter ce doublé. Parce que lors de cette saison 2009-2010, ils avaient réussi le doublé Ligue 1 plus Coupe de la Ligue. Ensuite, cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, le Bayern Munich annonçait le départ de Franck Ribéry après 12 années passées au club. Il a remporté beaucoup de trophées avec cette équipe du Bayern, le français. Donc 8 fois le championnat allemand, 5 coupes d'Allemagne, 4 super coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe UEFA, une fois le Mondial des clubs et 3e au Ballon d'Or 2013. Il aurait même pu remporter ce Ballon d'Or 2013 vu qu'il avait fait le triplé avec l'équipe du Bayern. Donc il y a un an, il avait quitté cette équipe de Munich. Et pour finir avec l'équipe allemande, donc quand le Bayern Munich faisait peur, c'est vrai qu'à l'époque les gars, le Bayern c'était quand même très lourd. Et même si cette année c'est toujours une très bonne équipe de football, mais regardez à l'époque il y avait qui? On peut voir du Robben, Ribéry et Schweinsteiger, lui aussi qui a arrêté sa carrière il y a quelques temps. Ensuite, cette fois-ci, il était une fois en équipe de France. On peut voir une fois de plus Ribéry, légende du côté du Bayern, mais aussi un très grand joueur de l'équipe de France, Franck Ribéry, à côté de Thierry Henry et Benzema. Ensuite, on ouvre la page Mercato. On commence avec l'Atlético Madrid à préparer pour Edinson Cavani un contrat de 2 ans assorti d'un salaire annuel de 6 millions d'euros par an, d'après le journal Mondo Deportivo. Donc Cavani qui devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain en fin de saison. N'oubliez pas que c'est sa dernière année de contrat. Donc on peut voir que l'Atlético Madrid serait prêt à l'accueillir. Mais pour l'Uruguayen, il devrait quasiment diviser son salaire par 2 pour rejoindre l'Espagne. Parce qu'actuellement, il touche 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Et l'Atlético lui propose 6 millions d'euros à l'année. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du gardien allemand. Loris Karius a résilié son contrat de prêt avec le Beşiktaş et fait son retour à Liverpool. Donc vous vous souvenez très bien de ce gardien avec ses 2 énormes boulettes en finale de Ligue des Champions il y a 3 ans. Donc actuellement, il était prêté en Turquie. Donc du coup, il résilie son contrat avec le Beşiktaş et retourne à Liverpool. Ensuite, j'étais un petit coup d'œil à la une Journal Sport aujourd'hui en Espagne et ça parle de Lautaro Martinez. Donc le Barça et l'Inter Milan sont très proches d'un accord pour le transfert de Martinez pour 60 millions d'euros plus 2 joueurs. Donc les 2 joueurs ne sont pas précisés par le journal Sport. Donc on sait que le Barça veut absolument l'Argentin Lautaro Martinez. Il pense aussi à Neymar, mais avec la crise actuelle, c'est très compliqué de faire une énorme offre pour Neymar. Donc il pourrait plutôt acheter Lautaro Martinez. On peut voir l'offre proposée par le Barça. Ensuite, l'Olympique de Marseille devrait verser 2 millions d'euros de bonus à Nantes après sa qualification en Ligue des Champions dans le cadre du transfert de Valentin Rongier, faisant passer son coût total à 15 millions d'euros. Donc il a rejoint l'équipe marseillaise l'été dernier pour 13 millions d'euros. Il y avait un bonus dans son contrat si Marseille se qualifiait en Ligue des Champions. Donc l'OM devrait payer 2 millions d'euros de plus. Donc du coup, chose faite. Ensuite, selon une étude de Synthesio FR dévoilée par le Parisien, Kylian Mbappé, la personnalité publique la plus influente sur les réseaux sociaux pendant le confinement, juste devant Dieu off, et Emmanuel Macron. On peut voir qu'il est toujours autant influent. Le jeune crack français Kylian Mbappé, on continue avec lui. Donc Mbappé pourrait prolonger son contrat au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2026. Il aura alors 27 ans. Le PSG alignera son salaire avec l'actuel salaire de Neymar. L'attaquant français est pour l'instant lié au club parisien jusqu'en juin 2022 et reste dans le viseur du Real Madrid. Donc on peut voir qu'il pourrait prolonger son contrat avec son équipe du Paris Saint-Germain. Donc la fin de son contrat c'est en juin 2022 et il pourrait signer un nouveau contrat de 4 ans avec le PSG. Bon après c'est pas qu'il signe jusqu'en 2026, qui restera avec l'équipe du PSG jusqu'en 2026. Donc affaire à suivre. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc hier je t'avais dit que CR7 était bloqué au Portugal parce que son jet privé était à Madrid. Et en fait il n'avait pas le droit de décoller de Madrid pour Madère pour venir chercher CR7, mais du coup il a eu l'autorisation hier soir dans la soirée. Donc du coup CR7 vient de quitter Madère pour faire son retour en Italie. Le Portugais est accompagné de Georgina Rodriguez, donc sa copine, et de ses enfants après 2 mois passés sur son île natale. Donc Cristiano Ronaldo a bien atterri cette nuit du côté de Turin. Donc il effectuera 14 jours de quarantaine afin de pouvoir reprendre l'entraînement avec l'équipe de la Juventus. Ensuite, pour continuer avec CR7, une petite stat vraiment pour vous montrer que c'est le meilleur joueur de l'histoire quand même de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. Donc nombre de buts en phase finale de la Ligue des Champions. Donc CR7, 65 buts à lui tout seul. Et Lionel Messi et Raoul,
très grands attaquants espagnols. Donc les deux, si on additionne leur nombre de buts en phase finale de LDC, donc c'est un but de moins que Cristiano Ronaldo tout seul. Ensuite, pour continuer avec CR7, est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué un triplé face à l'Atlético Madrid de Diego Simone depuis 2012. Et il l'a quand même fait 4 fois Cristiano Ronaldo avec 2 clubs différents. Ensuite, jetez un coup d'œil à la une journal Mundo Deportivo. Aujourd'hui, c'est marqué en titre 11 renforts. Le Barça aura 11 nouveaux joueurs entre recrues comme Trincao, un joueur portugais de l'équipe de Braga, et 10 retours de prêt. Donc, dans un contexte de crise, ils arrivent gratuitement. Il y a de tout, des perles pour le futur ou des joueurs pour les échanges ou des ventes. Donc, on peut voir tous ces nouveaux renforts côté Blaugrana. Beaucoup de joueurs qui sont prêtés. Voilà, la fin de leur prêt, c'est cet été. Donc, des joueurs comme Coutinho ou Todibo qui pourraient être vendus et ramener un peu d'argent dans les caisses Blaugrana. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole du Barça, donc le Barça cible Juan Bernat et aimerait en faire le concurrent de Jordi Alba au poste de latéral gauche. Donc le contrat de l'Espagnol prendra fin en juin 2021 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc moi, c'est un joueur vraiment que j'adore côté PSG, Juan Bernat. Il est tout le temps bon les gars, c'est très rare de voir un match où il passe à côté. Et souvent il est décisif dans les grands matchs de Ligue des Champions. Donc j'espère quand même que le PSG va prolonger son contrat parce qu'on peut voir que le Barça aimerait le recruter. Ensuite, officiel, la Liga a informé que les entraînements individuels reprendront cette semaine avec pour objectif de relancer le championnat en juin prochain. Donc c'est la Liga qui a dit ça, c'est un communiqué officiel. Donc normalement, voilà, actuellement, les entraînements individuels reprennent dans le championnat espagnol et normalement le championnat de Liga reprendra le mois prochain, en juin prochain. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Donc bien évidemment les matchs seront à huis clos. Ensuite on continue avec le football espagnol. Donc on peut voir que Bilbao et la Real Sociedad ont officiellement demandé à la fédération espagnole que la Coupe du Roi puisse se tenir plus tard, mais avec du public, parce que la finale de la Coupe du Roi cette saison ne s'est pas joué à cause de la crise actuelle. Donc ainsi le vainqueur de la coupe ne serait plus qualifié en Europa League. C'est le 7ème de la Liga qui accéderait à la C3. Donc j'espère que vous avez compris. Donc du coup les deux clubs se seraient mis d'accord. Maintenant il faut bien sûr que la fédération espagnole accepte de pouvoir jouer cette finale de Coupe du Roi avec spectateurs. Mais bon, je ne sais pas si ça pourra se faire sur cette année 2020. Et du coup, vraiment, si la fédé espagnole accepte, ce serait le 7ème de Liga qui serait qualifié en Europa League pour la prochaine saison. Et pour finir avec les dates de reprise du football, donc on a parlé du championnat espagnol qui pourrait reprendre en juin prochain, le championnat allemand pourrait reprendre fin du mois, donc la Ligue des Champions sera de retour le 9 août, la finale quant à elle se déroulera le 29 août prochain, bien évidemment si tout se passe bien. Ensuite une déclaration de Gérard Rouillet sur la situation en France, il a dit en France ils ont décidé d'arrêter, à mon avis il était peut-être un peu trop tôt pour prendre cette décision, mais le gouvernement a décidé et la Ligue devait suivre, la Ligue de toute façon ils n'ont pas le choix, si le gouvernement dit on arrête, on est obligé d'arrêter, mais c'est vrai que si ça rejoue par exemple en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en France ça s'est arrêté, donc peut-être la France aurait dû attendre un peu plus longtemps pour voir comment la situation évolue pour prendre cette décision. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot de Marseille pour la prochaine saison. Donc il devrait ressembler à ça, le maillot phocéen. Ensuite, la banque BNP Paribas Fortis a décidé de ne plus sponsoriser le club d'Anderlecht, annonce le club belge. Les deux parties étaient en partenariat depuis 39 ans. Petite info sur l'équipe de Anderlecht. Une déclaration cette fois-ci de Paolo Maldini, légende italienne, légende du côté de l'AC Milan. Il a fait quand même plus de 25 ans de carrière dans cette équipe italienne. Il a quand même gagné 5 fois la Ligue des Champions. Paolo Maldini, il a dit « Si je suis obligé de tacler, c'est que j'ai commis une erreur ». Donc voilà, une belle déclaration de la légende italienne. Ensuite, on continue avec un autre Italien, c'est Buffon en 1999 quand il évoluait du côté de Parme. Regardez cette photo, collector. Ensuite, une photo de Marco Materazzi et Javier Zanetti se disputant le maillot de Thierry Henry après un match entre l'Inter Milan et Arsenal en 2003 en Ligue des Champions. Donc les deux voulaient le maillot de Thierry Henry, donc ils se sont embrouillés à la fin de la rencontre. Ensuite, une déclaration de Alexander Arnold sur son copain Jadon Sancho, pépite du côté de Dortmund. S'il venait chez nous, il améliorerait notre équipe. Je serais donc plus heureux qu'il vienne. J'ai joué avec lui pour l'Angleterre et c'est un talent très spécial. Donc voilà, très belle déclaration du défenseur anglais sur la pépite Sancho.
Ensuite, une déclaration de Evra sur l'incident avec Suarez, donc il y a pas mal d'années. Donc Suarez était embrouillé avec Patrice Evra quand l'un évoluait du côté de Liverpool et l'autre du côté de Manchester United. Donc Evra a dit c'était pendant le match contre Liverpool, nous jouons très bien et je le marquais sur un corner. En espagnol, il m'a dit ne me touche pas, je ne parle pas avec les nègres. Il ne savait pas que je parlais espagnol. Donc après, ils se sont embrouillés, Evra et Luis Suarez. Donc comme une déclaration très limite pour l'attaquant uruguayen. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba. Il a dit si je devais être isolé avec un joueur, sûrement Eric Bailly. Il me fait rire à longueur de journée. Donc il a dit ça au site de Manchester United. Ensuite, une déclaration de Ayala, ancien très grand défenseur de l'équipe argentine. Il a dit sur le terrain, Diego, c'était de l'art dans ses gestes et dans tout ce qu'il faisait. Messi, c'est Speedy Gonzalez. On ne peut pas lui prendre la balle. Elle ne s'éloigne jamais à plus de 2 cm de son pied. Comment il fait ça? Donc voilà, très belle déclaration de l'ancien défenseur argentin sur les deux légendes, Maradona et Messi. Ensuite les gars, on va parler du football féminin. Donc n'oubliez pas qu'en 2017, un match amical de 2 fois 30 minutes est organisé entre les U15 de Dallas et l'équipe féminine américaine, championne du monde en titre. Le match vire à la boucherie, les jeunes de Dallas mènent 4-0 à la mi-temps et surclassent leur adversaire. Il faudra que l'entraîneur de l'équipe américaine demande à son homologue d'interdire le pressing haut pour que le match s'équilibre en deuxième mi-temps. Donc score final 5-2 pour les U15 de Dallas. Ensuite, le Real Madrid s'intéresserait à Herculano Nabian, l'attaquant portugais de 16 ans évoluant au Vitória Guimarães et comparé à un certain Romelu Lukaku. Donc je le connais pas du tout, mais s'il est comparé à Lukaku, à mon avis, il doit être sacrément physique ce jeune joueur portugais. Donc le Real Madrid est sur le coup. Ensuite, une déclaration de Divock Origi, l'attaquant belge de l'équipe de Liverpool. Ce serait douloureux si nous ne pouvions pas aller décrocher le titre, mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. La sécurité est actuellement la chose la plus importante. C'est vrai que pour l'équipe de Liverpool, ce serait quand même cruel que la saison soit terminée de Première Ligue et que ça soit une saison blanche. Personne ne gagne cette Première Ligue. Pourtant, ils ont moins plus de 25 points d'avance sur l'équipe deuxième. N'oubliez pas que Liverpool attend ce titre de champion d'Angleterre depuis l'année 1990. Ensuite, une déclaration de l'Italien Stéphane El Shaarawy. Il a dit la vie m'a donné 2 jambes, c'est pour jouer au football, pas pour courir après les femmes. Donc très belle déclaration de l'ancien monégasque. Ensuite, quand tu croises la route de Léo Messi, tu sais que ça peut être humiliant. Donc on peut voir un match entre le Barça et l'équipe de Valladolid en Liga. Et on peut voir le petit pont humiliant de Léo Messi. Ensuite, une petite photo du futur du Real Madrid en une seule image, point d'interrogation. Et c'est vrai que ça pourrait se faire. C'est 2 cracks du football, Mbappé et Haaland au Real Madrid dans les prochaines années. Et pour finir ce zap image, le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, le logo des Spurs, l'équipe de Tottenham. Donc moi j'ai pensé directement au coréen Heung-min Son. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1115. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1116 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous.